et que nous ne devons pas pour cela être perturbés ici sur terre. Là soient vos cœurs, c'est-à-dire au ciel, afin que ici vous-même soyez dans la tranquillité, dans le repos, dans la sérénité. Alors, montons avec le Christ en attendant avec le cœur sur son corda, afin, quand arrivera le jour promis, notre corps, le corps, suivra là où notre cœur est déjà. C'est très consolant, cette admonition, ce suggérement de la part de saint Augustin. Et il ajoute, sachez pour autant, chers frères, qu'avec le Christ ne peut pas monter l'orgueil, ne peut pas monter l'avarice, ne peut pas monter la luxure. Non, tout cela ne peut pas monter avec notre médecin. Et donc, si nous désirons monter avec le Christ, alors il faut que nous faisons à nous-mêmes présents que toutes ces inclinations, justement au vice, c'est-à-dire à la luxure, à l'avarice, à l'orgueil, ce sont comme des ficelles, comme des chaînes qui nous tiennent liés à la terre. Et dit-il, nous devons chanter avec le psalmiste, Dirumpamus vincula eorum, déchirons ces ficelles, déchirons ces chaînes, afin que nous puissions chanter, toujours avec le psalmiste, le psalmiste, tu as rompu mes chaînes, et c'est pour ça que je te offre un sacrifice de louange. Voyez, d'abord, l'ordre déchirer les ficelles, et enfin qu'elles sont déchirées, nous disons tu as déchiré. Parce que nous seuls, nous ne sommes pas capables de déchirer les ficelles des inclinations qui nous lient à la terre et qui nous inclinent au péché. Mais avec la grâce, oui, et c'est pour ça, ça sera aussi notre mérite, avec la grâce, mais l'origine de notre mérite ne sont pas nous, mais justement la grâce et la vie divine qui nous a été donnée. C'est pour ça que la gloire de notre sanctification est ensuite à rendre à Dieu. Or, lorsque nous parlons avec saint Augustin, lorsque nous écoutons saint Augustin qui nous invite à élever les cœurs au ciel en attendant que notre corps y suive, et pour faire cela, nous déchirons les ficelles du péché ici sur terre, nous devons aussi tenir présent que, comme nous enseignent Saint Pierre et Saint Paul, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, c'est-à-dire la connaissance du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sans la connaissance de ce que Dieu a révélé, il est impossible de recevoir les grâces qui, justement, comme nous avons dit, nous sanctifient, font vaincre en nous l'orgueil, l'avarice, la luxure. Mais vous voyez, ceci nous démontre qu'il y a entre la foi et les mœurs, entre la foi et la vie selon les vertus, un lien direct. Tellement direct, nous le répétons, que sans la foi qui fait passer la grâce divine, il est impossible de triompher du péché. Et le contraire est aussi vrai. Sans la foi et sans la grâce, il est impossible justement de connaître Dieu, connaître Jésus-Christ et triompher du péché et du vice. Et là où cette foi n'est pas, là où cette foi cesse d'être enseignée ou d'être professée, là entre le vice de toutes sortes. De ces réalités étaient tellement conscients les chrétiens, les apôtres des premiers temps, que non seulement saint Paul, et nous connaissons les épîtres de saint Paul où il dit il y aura des faux prophètes, il y aura des
des faux docteurs qui créent des doctrines qui plaisent à l'oreille, etc. Mais aussi Saint Pierre, dans ces deux épîtres qu'on lit dans ces temps-là, explique ce fait lorsqu'il doit rappeler à ses fidèles de l'Asie mineure de prendre garde des fausses doctrines, des faux docteurs qui circulaient dans l'Asie mineure, que nous pouvons tranquillement appeler gnostiques, qui commençaient à douter ou à nier de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps, qui commençaient à douter et nier plus ou moins de tout ce qui était directement révélé au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dissous Jésus-Christ par une simple raison que donne aussi Saint Pierre. C'est parce que ils sont dépravés dans les mœurs. Dépravés dans les mœurs, c'était des dépravés. Et vous voyez, comme la foi et la grâce purifient le cœur et aussi ouvrent l'esprit pour connaître mieux la vérité, il est aussi vrai que lorsque nous faisons des compromis avec nos tendances, avec l'impureté surtout, cela offusque l'esprit et rend ténébreux le cœur et rend impénétrable la grâce, mais aussi la connaissance de Dieu. Et l'homme qui ainsi se replie sur lui-même, il commence à se créer son Christ à lui, son Dieu à lui, son évangile à lui, ses lois à lui. Et c'est bien ce qui s'est passé malheureusement aussi, non seulement dans les premiers siècles, mais aussi dans la chrétienté. La chrétienté a commencé à perdre la ferveur et n'était pas vigilante aux novateurs, les soi-disant illuminés, les illuminés. Ils s'appellent illuminés et ils sont noirs comme la nuit dans leur cœur et dans leur esprit, qui ont réussi à bouleverser l'ordre des choses. Au lieu des 10 commandements, ils ont mis les droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est les droits de l'homme? C'est le caprice d'un cœur sombre et d'un cœur submergé dans le péché qui ne veut avoir comme loi seulement ce que son caprice lui dicte, en dehors et en delà des 10 commandements, les droits de l'homme. Donc Pie VI dit que c'est un droit monstrueux et qui est contre le droit de la nature et contre les droits de Dieu. Vous voyez, pourquoi c'est important de rappeler ces choses, bien chers frères? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ rappelle ce principe aussi aux disciples, c'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas le Père ni le Fils seront ceux qui penseront rendre un culte à Dieu en mettant à mort les apôtres. Et il ajoute, je vous ai dit ces choses, afin, quand arrivera cette heure, vous n'oubliez pas. Mais c'est important pour nous aussi, chers fidèles. Savoir que le jour où les illuminés voudront nous mettre à mort, il faudra savoir qui sont ces illuminés. Parce que ça peut très bien être que ce sont des gens qui parleront d'être catholiques. Ça se pourrait très bien que ce sont des gens qui diront « Non, non, nous sommes catholiques, nous professons la foi catholique ». En même temps, il faudrait examiner s'ils connaissent le Père et s'ils connaissent le Fils. Si demain, nous devrions, je ne sais pas, recevoir une persécution, parce que peut-être quelques préfets, quelqu'un pourrait dire, attention, il n'y a pas seulement le terrorisme islamique, il y a aussi ces intégristes là très dangereux, parce qu'ils sont contraires aux droits de l'homme, ils critiquent tout, ils pourraient être très dangereux. Alors nous nous demanderons, qui sont ces gens qui disent cela? Connaissent-ils le Père et le Fils? Quelqu'un qui dit que Jésus a un Dieu. Quelqu'un qui parle du Dieu de Jésus. Connaît-il Jésus? Quelqu'un qui dit, comme nous l'avons déjà dit,
Jésus s'est fait diable pour nous. Est-ce quelqu'un qui connaît le Fils et le Père? Quelqu'un qui s'invente de changer le concept même du primat dans l'Église, qui affirme donc d'avoir profondément transformé le concept même de primat en l'élargissant à la collégialité, qui ne donc exerce plus le primat, mais ne cesse pas pour autant d'être pape, et laisse la place à un autre pape qui exerce la papauté. Est-ce quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, qui connaît le Père? La même personne qui dit de soi-même « Je suis la fin du vieux Non Testament, du vieux évangile et le commencement du nouveau évangile », comme nous atteste le biographe Peter Seewald, et comme on parle aussi Monseigneur Genswein. Est-ce que quelqu'un comme ça connaît le Père et le Fils? Et à ce point, bien chers fidèles, il est très important de faire une incise. Loin de nous de vouloir porter des jugements personnels, loin de nous de vouloir juger et calomnier ces personnes, seulement parce que nous avons dit que tous ces illuminés, tous ceux qui ne connaissent pas le Père et le Fils, tous ces hérétiques, sont normalement tous des débauchés. Loin de nous, ayant fait des noms, de juger que ce sont des personnes débauchées. Loin de nous. Ça pourrait être de la calomnie, un péché grave. Mais une chose est certaine, et nous prenons la responsabilité, ces gens-là ne connaissent ni le Père ni le Fils. Et être en communion avec ceux qui ni le Père ni le Fils en enseignent à un autre, et à son tour, moins qu'on puisse dire, pratiquement un reniement de la foi catholique. Alors, voyez, il n'y a pas à être émerveillé si nous ne voyons pas les fruits de la grâce, si nous voyons même le monde catholique déchu comme il est. Mais voilà la raison profonde pour laquelle nous sommes obligés de ne pas reconnaître, de ne pas avoir communion avec ce reniement de Jésus-Christ et du Père, et de professer la foi catholique, et de aussi éloigner de nous le reproche qu'on nous fait, mais alors vous êtes des protestants, parce qu'alors vous pensez vers vous votre vérité, votre Christ, votre évangile, et vous faites abstraction de l'Église. Comme Luther qui disait « chaque chrétien avec la Bible dans la main et le pape ». Alors nous répondons, bien sûr que c'est une erreur, une hérésie abominable, celle de Luther, de dire « chaque chrétien avec la Bible dans la main est pape ». Mais puisque l'erreur est d'autant plus grande, et c'est une erreur très grande, celle de Luther, mais l'erreur est d'autant plus grande, nous enseigne saint Thomas, qu'elle s'approche de la vérité, nous ajoutons, il est vrai que Jésus-Christ lui-même fait référence à soi-même lorsqu'il parle aux apôtres qui doivent être restés greffés en lui. Et c'est lui le chef de l'Église, la pierre angulaire, qui, avec les apôtres, et surtout avec le prince des apôtres, est le fondement de l'Église. Et il le reste aujourd'hui aussi. Et si donc je nie Jésus-Christ, je nie le fondement de l'Église, je nie le chef de l'Église, je ne peux pas prétendre d'être Église. Et donc, ils ne le prétendent même pas d'ailleurs, parce qu'ils s'appellent eux-mêmes Nouvelle Église, Église conciliaire. Mais nous, on prétend justement de ne pas y faire part pour rester catholiques. Donc, c'est pas que nous disons comme Luther, nous tout seuls, on fait ce qu'on veut parce qu'on sait tout, mais nous voulons rester justement greffés dans la vraie Église, qui n'est pas celle professée et représentée par le tandem papal ou pseudo-papal
vergognerat Seigneur. Absolument. Et tout cela, non pas pour faire de la polémique et couper les cheveux en quatre, mais dans la pleine connaissance et prise de conscience que sans la foi, il n'y a pas de grâce, sans la grâce, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de salut éternel, et sans la grâce et sans la foi, je ne peux pas suivre l'ordre que me donne aujourd'hui saint Augustin de placer mon cœur au ciel en attendant que mon corps y suive. C'est impossible. Pour tous ces biens-là, donc notre sanctification pour la gloire de Dieu, voilà pourquoi cette vive et ouverte polémique, en ce sens-là, elle a non pas seulement un sens, mais elle est obligatoire. Et donc que la très sainte Vierge Marie nous assiste dans tout ce combat, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.